Alors avant de continuer, nous avons un témoignage de notre frère Koko Kisongi. Il peut venir directement donner son témoignage. Shalom Église. Shalom Kanisa. Naeka kakokokisa. Oyo nalobaki soki nzambe asaleli ngai. Je viens seulement accomplir ce que j'avais promis. Si Dieu faisait quelque chose pour moi, nakoya kotatola na etonga nae. Je passerai le témoigner devant son église. Tangu mususu oyo eloko nakoloba, nakoyeba koloba malamu te. Je ne saurais pas bien m'exprimer. Soki ezalaka yo, si c'était vous, peut-être vous pourriez bien l'exprimer. Bon, nakozala bref. Je serai bref. En 2014, c'était en 2014 que j'avais un camion appelé Fuso. Je faisais le transport. Je fais le transport jusqu'à ce que les choses se soient compliquées. Quand c'était devenu compliqué, j'étais passé voir le père. Le pasteur m'avait recommandé de chercher quelqu'un pour acheter le camion. Je n'avais pas trouvé le preneur du camion, j'étais rentré auprès du pasteur. Et le pasteur m'avait dit, même si je trouvais quelqu'un pour prendre ça à crédit, que je puisse le lui donner. J'avais écouté les conseils du papa et j'avais donné ça à crédit. Quand j'ai donné le camion à crédit, le preneur du camion a commencé à me payer en compte-gouttes. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Pour moi, j'ai continué à prier, disant, oh Dieu de Ben Bilombe, viens-moi en aide. Comme j'avais écouté, suivi les conseils du pasteur, une fois seulement donné le camion à crédit, ça n'avait même pas fait une année. Le camion avait connu un accident ici au niveau de l'épaule. Le véhicule avait tué. Cet accident avait occasionné 2 morts et plusieurs blessés. Si je n'avais pas suivi les conseils du pasteur, aujourd'hui je serais peut-être en prison. En 2019, je m'étais rendu à 51. Parce que là-bas, je faisais de l'or. J'avais des voisins qui faisaient aussi de l'or, qui avaient des trous à côté de moi. Patron awa keno baninga na biso baza kosala kisi baza kosala makambo ebele ba bougie ba makambo ebele ebele. Mes gardiens, ceux qui protégeaient, qui gardaient mon trou là-bas, m'avaient dit que nos voisins ici font de la magie. Bon, ngai na ebisa bango na lobi. Et moi j'avais dit à mes gardiens, on va leur montrer qu'il y a un Dieu véritable. Parce que dans moi je connaissais, je savais bien que j'avais le Dieu de Ben Bilombe. Et eux là-bas faisaient les évocations avec des bougies. Mais moi j'avais invoqué le Dieu de mon père Ben Bilombe. Finalement, bango bapukaki bazui mabanga na bango elagisi atao lo mokote basopi mabanga na bango nyonso. Et avec creusé trouvé des pierres, mais curieusement il y avait même pas un seul gramme d'or. Mais on ngai na boaki ata mokote nzambe apesaki bokeseni. Tout ce que j'avais eu, j'avais travaillé et ça avait donné de l'or. Cela avait marqué la différence. Nasuka ki wana te. Je ne m'étais pas arrêté par là. Je suis revenu à Bunia. Comme j'ai l'habitude de vendre dans la brousse, c'est ça mon travail. J'étais à Mabanga. Mon pasteur Raymond le connaît bien. Quand j'étais à Mabanga, je continuais à prier. J'ai prié disant, oh Dieu de Ben Bilombe, si tu peux m'aider de trouver le boulot ici à Bunia, je ne manquerai jamais de témoigner au fait. Voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui au devant de vous pour payer la dette que j'avais promise.
Tel que j'ai prié Dieu, j'étais là à Mabanga. Et au téléphone, c'était mon épouse qui m'avait appelé. Qui m'avait dit que voilà, tu peux venir d'abord, il y a ton voisin qui a besoin de parler avec vous. Mon voisin m'a appelé. Comme souvent nous l'écoutons ici, comment nous prêchons. Le prophète était dans le désert et on avait envoyé un oiseau pour lui amener à manger. Moi-même aussi j'étais vraiment dans le désert. Mon désert était que mon travail n'était plus stable. Quand je suis sorti de Mabanga, arrivé ici, auprès de mon épouse, ma requête était que Dieu puisse me donner du travail ici sur place à Bunia. Mon voisin brusquement, un voisin musulman, quelqu'un qui n'est même pas d'ici du message, m'avait dit, moi je vais te donner $4,000. Mais la condition est que tu ne rentres plus en brousse, que tu puisses commencer à travailler ici à Bunia. Quand il m'a dit cela, ça n'était pas arrêté par là. Dieu m'a donné quelqu'un d'autre ici dans l'église. Dieu m'avait donné quelqu'un qui pouvait m'aider à payer cette dette-là. Il m'avait donné le frère Christian. Il m'avait dit que je vais t'aider à payer cette dette-là. Voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve devant vous pour témoigner. J'avais un crédit, j'avais une dette. Je viens de terminer, de pirer cela. Je viens de terminer cela. Pour terminer, ici dernièrement, chaque décembre, vers chaque mois de décembre, je connais toujours des pertes. Et quand je travaillais, avant que mon voisin puisse me prêter son argent, j'avais déjà donné de l'argent à mon épouse pour commencer le dépôt de ciment. Mon épouse vend du ciment. Il n'y a pas longtemps ici, au mois de décembre, j'avais acheté 250 sacs de ciment auprès du frère Dieu merci. Comme d'habitude, nous avons toujours perdu, nous connaissons toujours des pertes au mois de décembre. On m'avait donné 150 sacs de ciment et il s'était resté 100 sacs de ciment. Et pour me remettre mon argent de 100 sacs là, c'était devenu un problème. Et le boss avait fait arrêter son gérant disant qu'il a perdu son argent. Et maintenant moi, l'erreur que j'avais commise, j'avais donné mon récit qui pouvait me permettre de retirer mes 100 sacs de ciment auprès du gérant. Je n'avais pas d'autres preuves à présenter pour montrer que là-bas ils avaient mes 100 sacs de ciment. Mais je ne m'étais pas fatigué. J'étais allé voir les serviteurs de Dieu, frère Lokolo. Et mon épouse avait aussi passé la requête ici. Le serviteur de Dieu avait dit, ce qui vous arrive au mois de décembre, cette fois-ci, ça ne va plus vous arriver. Et réellement, brusquement, ils m'ont payé mon ciment. Voilà pourquoi je remercie, je glorifie le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamons très très fort notre Seigneur.